Brian, pourquoi la télé est éteinte? Parce que je l'ai éteinte, voyons. Ah, j'ai cru qu'elle était en panne. Pourquoi tu l'as éteinte? Parce que j'étudie les équations. Oh, alors j'en ai une pour toi. Mon doigt plus ce bouton rouge égale la somme de mon existence. Ah, j'espère qu'il y a encore le marathon. C'est pas barbant de regarder un marathon? Pas si c'est un épisode de la planète des singes. Des mecs qui courent, c'est barbant. Des mecs qui fuient des singes qui parlent, c'est génial. Tu sais, ces films-là sont fascinants. Et ça parce qu'ils forcent le spectateur à envisager une autre alternative à l'évolution de notre espèce. Et Un chimpanzé avec une blouse de docteur. D'accord. Alors, c'est solde? C'était la guerre. Ça criait, ça arrachait des mains, ça poussait. J'espère n'avoir blessé personne. Maman était géniale. À chaque fois qu'une personne tenait ce que je voulais, elle arrivait à l'obtenir pour moi. Ah, et en faisant comment? Donne-moi ça. Quoi? Et voilà. Tu apprends vite. La prochaine fois, je t'apprendrai à simuler les symptômes de l'hypoglycémie. Comme ça, tu seras sûr de ne pas faire la queue. Dis, papa, je peux regarder la télé avec toi? Oh, je sais pas, ma chérie. C'est un film de science-fiction pour les grandes personnes. Ça risque de te faire peur, tu sais. Regarde, le singe, il a mis un habit de docteur. Eh ben, au moins, elle, je suis sûr qu'elle est de moi. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Bon, alors moi, je vais bosser un samedi et toi, tu vas rester assis toute la journée à regarder la planète des singes. Oh, à quoi ça sert de vouloir se tuer au travail, puisque dans 100 millions d'années, les singes tireront les ficelles. Moi, je trouve qu'ils me les tirent déjà, là. Oh, Salut. Salut, y a quoi dans ce sac? Oh, c'est mes affaires sales. Je peux pas aller dans la buanderie de mon immeuble. Il y a un obsédé qui vient me piquer mes soutifs. faudrait lui dire qu'il lui suffit de te payer un verre. Tu sais, le pire du tout, c'est que mon voleur, finalement, c'est ma seule relation depuis des mois. Il faut dire que j'ai pas le temps, vu que je travaille super tard ces temps-ci. Je croyais que t'avais eu une promotion et que tu ne travaillais plus si tard. Non, je l'ai pas eu. Ils l'ont donné à une semi-titulaire qui a un meilleur profil semi-légalisé. Oh, Linda, ça c'est terrible. Ouais, c'est dur, mais garde le moral. Hein. Pour couronner le tout, j'ai pris 2 kilos. Bill, je voudrais que tu me rendes un service. Judy, c'est mon week-end, je veux pas nettoyer les gouttières. Je voudrais que tu sois gentil avec Linda aujourd'hui. Je préférerais nettoyer les gouttières. Bill, s'il te plaît, elle traverse une période difficile. Elle y tenait vraiment à cette promotion. C'est d'autant plus moche que ma sœur, c'est pas le genre à se rebeller. J'y peux rien, moi, qu'est-ce que tu veux? Bill, s'il te plaît, lance-lui un os. Pourquoi pas un frisbee? Ça suffit, tes insultes. D'accord, je serai gentil avec elle, mais je gagne quoi, moi, dans l'affaire? Tu continues à gagner de l'argent sur le dos de ta petite femme adorée, mon chéri. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est un petit peu faux ce que tu dis, mais l'idée ne me déplaît pas. Au revoir, Linda. Mais c'est la planète des singes. Non, c'est les infos. Allez, va-t'en, Linda, va-t'en. Ça va, Bill, j'ai compris. Je te laisse tranquille. Mais non, assieds-toi. Viens, viens regarder avec moi. D'accord. Une peau qui fait des croûtes, qui gratte, qui se boursoufle. L'enfer. L'eczéma publicitaire est exagéré. Attends, t'imagines un truc qui t'énerverait et qui partirait jamais? Non, je vois vraiment pas ce que ça pourrait être. Bon, écoute, je vais sortir et tâcher de me trouver quelque chose à manger, genre rapide et bon marché. Bill ou rapide et bon marché? Un truc facile qu'on peut manger froid. Ça va. Pas la peine de sortir, je vais nous préparer quelque chose. Oh. Papa, faut que tu m'aides pour mes devoirs. Oui, je sais, j'ai vu tes notes. Non, j'ai besoin de ton aide. Faut que je fasse un devoir sur un membre de la famille que je prends pour modèle et je dois le rendre lundi. Non, attends, Bill, prépare rien. Il faut que j'aille faire des courses de toute façon. Mon lait a tourné et mes œufs ont largement dépassé la date de péremption.
S'il te plaît, papa, il y en a à peine pour une petite heure. Mais pourquoi tu demandes pas à Linda? Pourquoi? Tu sais, elle traverse une période difficile en ce moment. Il faudrait lui lancer un os. Pas un frisbee, hein, un os. Pourquoi il faut que je lui lance un os? Je vais te répondre en te ressortant un bon vieux standard, parce que c'est comme ça. Linda! Non mais je vois. Lorraine doit faire un devoir sur quelqu'un qu'elle prend pour modèle. Et elle t'a choisi, toi. Moi? C'est vrai? Tu me prends pour modèle? Oh, c'est très flatteur, merci. Bien que j'avais remarqué chez toi une tendance à m'admirer. Tu sais, tu n'es pas obligé de le faire si tu n'as pas envie. Je te préviens, il faut que tu répondes à un paquet de questions. J'ai toute la journée de libre. Et moi aussi, maintenant. 6... Non, 7. Je suis sortie avec 7 mecs qui s'appelaient Glenn. Je dois le mettre dans la case réussite ou hobby? Voyons, 2 ont été des réussites. 4 étaient des hobbies et 1, c'était pour rendre à Steven jaloux sur les 4 que j'ai eus. D'accord. Y a-t-il des choses que tu fais par plaisir et que tu aimerais faire pour vivre? À part tes rendez-vous galants. Ah oui, il y a une chose, seulement tu vas trouver ça idiot. Qu'est-ce que c'est? Faire des vêtements d'oie. Des vêtements en duvet d'oie? Non, tu sais, ces oies en plastique que certaines personnes ont parfois dans leur jardin. Il arrive que les gens leur fassent des habits. Tiens, t'as pas vu l'oie en bikini que j'ai faite pour ta mère? Non, je crois que je m'en souviendrai. Ah, je vais la chercher, elle a dû la ranger dans la cave Tu pour sais, l'hiver. Linda, t'es pas obligée d'aller la chercher maintenant, on peut en parler. C'est bizarre, elle est dans un carton marqué à donner. Heureusement que je l'ai trouvée, quelqu'un aurait pu la donner par erreur. C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est l'une des premières depuis que je me suis améliorée. C'est très joli. Tu trouves? Surtout pour un truc que je trouvais débile il y a à peine 30 secondes, tu vois. Je te remercie. J'ai jamais vu maman la mettre dehors devant la maison. Oh, elle devait avoir peur qu'on la lui vole. Tiens, voilà une 3e poulette. C'est la nouvelle idée de boulot de Linda. Non, disons que je n'en fais pas encore mon métier, mais ça pourrait le devenir. D'ailleurs, il y a plein de gens qui en vendent. Je songeais même à monter un stand à la braderie, mais je pourrais pas faire ça toute seule. Bah, si tu veux, je pourrais t'accompagner. C'est vrai? Oui, et en plus, j'ai toujours plein de bonnes idées pour les fringues. Regarde ce que j'ai griffonné sur le questionnaire quand tu me parlais de tes petits copains. C'est ravissant. En tout cas, à mon avis, la tenue qui va le mieux à une oie, c'est une veste en pomme de terre avec de la sauce tout autour. Je sens qu'on va bien s'amuser. Qu'est-ce qui va être amusant? Eh bien, Lorraine m'a choisi dans le rôle de modèle et maintenant elle va m'aider à habiller mes oies. Ah! Je suis partie combien de temps? J'ai retrouvé celle que je t'avais offerte dans un carton marqué à donner. Ah! Ah non, c'est le carton que je donnais, pas elle. On devrait aller dans ta chambre et chercher sur Internet si on trouve un site sur le sujet. D'accord. Mais qu'est-ce qui leur prend? Lorraine avait un devoir sur une image modèle pour le collège et elle a choisi Linda. Ah, elle a choisi Linda comme image modèle. Pourquoi elle m'a pas choisi moi? Mais crois-moi, t'aurais pas voulu. Elle m'a demandé à moi, mais il fallait répondre à des tas de questions. Et comme tu le sais, je suis une personne pudique. Qui il faut supplier pour qu'il ferme la porte des toilettes? Judy, si j'ai dit à Lorraine de choisir Linda, c'est parce que tu m'avais demandé de lui lancer un os. Et cet os, c'était Lorraine. Ah, donc tu lui as dit de choisir Linda. Je comprends maintenant. Félicitations, Bill, je te revaudrai ça. Oh non, ne me remercie pas et retrouve-moi plutôt là-haut. Dans cette tenue. Le chapeau aussi? Surtout le chapeau. Ah, tu es là. Regarde que j'ai eu une invitation pour une vente exceptionnelle de chaussures. Tout doit disparaître, liquidation totale. Oh, je peux pas y aller, maman. On finit notre tenue pour loi Bruce Springsteen. Regarde son bandana. Bravo, tu as beaucoup d'imagination, tu es très créative. C'est clair que tu tiens ça à ta tante. Tante Linda dit que je pourrais être styliste. Oui, et habiller des oies, c'est un bon entraînement. Parce que beaucoup de femmes sont minces en haut, mais plus larges en bas. C'est à croire qu'elle s'entend pas parler. Tu veux bien que je jette un œil aux affaires de bébé de Tina? Peut-être qu'on pourrait en prendre certaines pour nos oies. Bien sûr, pourquoi pas? Il y a un petit costume de marin qui irait à la perfection. Oh, Judy, une oie en costume de marin. Ce serait tout à fait ridicule. Bon, Lorraine, je sais que tu t'es trouvée obligée de demander à Linda d'être ton modèle, mais si tu ne veux pas habiller des oies, sache que tu peux arrêter. Non, je vais vraiment le faire. Oh, bien. Où avais-je la tête en disant ça à propos de ta tante Linda? Elle est pas là. Non, je t'assure, maman. J'aime bien créer des vêtements, c'est vachement sympa. En plus, tante Linda va me payer $5 pour chaque tenue que je vendrai. C'est nettement mieux que le babysitting, non?
Tu vas arrêter le babysitting, ça va pas? Mais sur quoi tu vas te rabattre si jamais ça marche pas? Sur le fait que j'ai presque 14 ans et que légalement tu dois t'occuper de moi. Ça y est, j'ai les vêtements de bébé. Ah, je file jusqu'à la voiture chercher le reste des affaires. Alors, Linda, Lorraine semble vraiment ravie de participer à ta nouvelle carrière. Oui, c'est pas génial? Et si seulement j'ai un peu peur qu'elle soit trop branchée là-dessus. Et ça m'ennuie parce qu'elle arrête le babysitting qui pour elle est un vrai boulot, tandis que ça... Quoi? Eh ben c'est... Qu'est-ce qui arrivera à Lorraine si ton idée... Enfin, tu vois... Rate. C'est ce que tu veux dire, si mon idée rate. Et disons que tu as déjà eu d'autres idées lumineuses en matière de travail qui n'ont pas été de francs succès. Comme ce fameux été-là où tu vendais des bougies, mais tu les avais toutes laissées dans ta voiture et tu t'es retrouvé avec une bougie géante et la bagatelle de 200 mèches. Que j'utilise toujours. Et l'époque où tu faisais des caricatures au goûter d'anniversaire. Je ne vois pas pourquoi les parents m'en voulaient à ce point. Je suis pas photographe. Si leur gosse a un gros pif, je suis obligée de dessiner une banane. J'essaie des choses, moi. C'est pas comme certaines personnes. Ça veut dire quoi exactement? Ben rien, disons que moi je monte au filet. Alors toi, ne me juge pas sous prétexte que tu t'es casée. Casé? Oui, reconnais que tu n'es pas une aventurière. Oh oui, habiller une oie en robe de soirée, c'est vrai que c'est carrément marginal. Il y en a qui ont des responsabilités, figure-toi. Ou des excuses. C'est vrai, je dis autrefois tu étais créative, aujourd'hui tu n'as plus de hobby. Ah, si, sauf faire des bulles de chewing-gum. Oh, Linda a des rêves. Bon, ça va, tu te venges sur moi parce que je te dis ce que tu refuses d'entendre. Mais vois les choses en face. Tu n'arriveras jamais à rien en persistant sur des chemins qui ne te mèneront nulle part. Oh, attends, si on balance à Linda ce qu'on pense d'elle, il faut que j'aille chercher mes notes. Oh, mais oui, ça finit par arriver. La planète des oies. C'est bon, je pense que tout est ok. Qu'est-ce qui se passe? Brian prend des photos de nos oies pour mettre sur le site. Et j'en ai fait une de toi portant un adorable bonnet pendant que tu dormais, mais ça c'est pour mon site à moi. C'est quoi tout ça? Ben, tu sais, on a eu un tel succès à la braderie que Brian nous a aidé à mettre en place un site pour vendre nos habits d'oies sur Internet. Ah bon, vous avez eu des clients? Ouais, j'ai empoché 80 $. C'est mieux que le babysitting. J'ai les vêtements pour loi du dimanche et loi Père Noël. Salut Judy. Dis donc, tu es très élégante. Merci. Je l'ai acheté aujourd'hui. Brian va mettre ma photo sur le site lindahabillelesoies.com. Et lindavendeshorreurs.com, c'était déjà pris? Ah, je suis le meilleur! Je peux te parler 2 secondes? Bien sûr. Écoute, ça m'ennuie terriblement ce qui s'est passé l'autre jour et je ne veux surtout pas qu'on se dispute. Oh, toutes mes excuses. C'est clair, j'avais tort et ton idée était bonne. Je n'aurais pas dû me moquer de toi. Merci. C'est important pour moi. Et ce que j'ai dit sur toi à propos de ta peur de vivre tes rêves, crois-moi, je le pensais pas. Ta vie est géniale avec Bill et les gosses. Tout le monde n'est pas créatif. Regardez la photo qui a été prise de moi avec ce bonnet. On dirait un gros bébé. Qui mange encore toutes les 2 heures. Oui, je suis la meilleure. Alors, vous vous êtes rabiboché? Ouais, Bon, je suis content que tout soit arrangé. ouais, tout va très bien. Oh oh. Quand est-ce que j'ai cessé de prendre des risques pour préférer me caser dans une petite vie sans relief? Une chance que je me vexe pas facilement. C'est pas seulement toi, c'est toute cette vie qu'on s'est bâtie ensemble. Ah oui, dit comme ça va mieux. Tous les jours, c'est la même chose. Se lever, aller bosser, faire à manger, faire l'amour. Se lever, aller bosser, faire à manger, faire l'amour. Oh chérie, c'est parce que tu n'y mets pas du tien. Tu te lèves, tu vas bosser, tu fais à manger, tu fais l'amour. Mais dis-moi, c'est qui le mec avec qui tu fais l'amour après les repas? Tu sais bien ce que je veux dire. C'est normal que Lorraine m'ait pas choisi comme modèle. Je prends aucun risque. Non, tu prends plein de risques. T'as épousé un mec, je te signale, sans véritable talent particulier. Mais moi, je voulais réussir ma vie en faisant un truc créatif. Et résultat, regarde, j'ai pris le premier travail pépère qui se présentait. Mais Judy, si tu veux faire un truc créatif, vas-y, fais-le. Tu as mon soutien à 100%. C'est vrai? Parce que je pensais à nos chaises de jardin. Tu veux vraiment habiller des chaises de jardin? Non, les fabriquer. Souviens-toi, on avait acheté le kit, tu les avais montées. Moi, je les avais peintes au pochoir avec des petites fleurs. Ah oui, c'était un vrai massacre. T'as rien d'autre? Non, c'était bien. Les gens demandent sans arrêt à mes parents où ils les ont achetés. On pourrait en faire plein d'autres et les vendre à la même braderie que celle où Linda a vendu ses créations. Tu es sûr de ne pas faire ça juste pour rivaliser avec ta sœur? Mais non,
non, bien sûr que non. Si je voulais rivaliser avec ma sœur, je sais pas, moi, je mettrais des chaussures à des poulets. Judith, tu as déjà une vie tellement bien remplie. Tu sais, tu te lever, partir au boulot, faire à manger, faire l'amour. Bill, si j'arrive à faire ces chaises peintes toute seule, alors il faudra que tu participes à toutes les tâches domestiques. Est-ce que je peux choisir? Parce qu'en cuisine, je suis nul. Ça y est, j'ai sorti la dernière chaise de la camionnette et ma dernière vertèbre de son alignement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Super. Génial. Ça veut dire que tu t'éclates ou bien c'est juste une façon de parler? Tu as dit que si je voulais être créative, tu serais avec moi. J'espérais que ce soit des paroles en l'air. Eh ben, c'en est pas. Comment tu trouves? Oh, c'est... bien. Bien. Oh, il faut que je m'assoie, histoire de prendre conscience tranquillement de cet immense compliment. Je dis pas que c'est moche, hein. Je veux juste te dire que si tu peins tout seul hier, tu devrais équilibrer avec quelques fleurettes. Oui, c'est quoi, ça? Ah, je croyais que c'était des bonbons. Ça, des bonbons? Mais attends, mais pourquoi des bonbons avec du lierre? J'en sais rien, des bonbons avec du lierre, du chewing-gum avec des chats, ça me rappelle une chanson. Ok, Bill, de toute évidence, tu n'as pas le regard artistique que j'ai, mon chéri. Alors monte les chaises et laisse la créativité à ta femme. D'accord. Et tu sais ce qui pourrait être joli? Des nuages. Tu veux que je peigne des nuages sur une chaise? Et pourrais-tu me dire en quoi ça a un sens? Et en quoi un buisson de bonbons aurait du sens sur une chaise? C'est du lierre! Du lierre! Wouhou! Ah, mais que vois-je? C'est tout à fait ravissant. Ah oui, Lorraine m'avait parlé de ton projet. Je suis très fière de toi. Tu suis enfin tes envies. Merci. Ah, c'est chouette. Des bonbons. On se croirait dans une confiserie. On se retrouve directement à la braderie. Il nous reste des tas de choses à faire encore. Et on veut arriver tôt pour avoir une bonne place. Bill et moi, on a prévu d'arriver super tôt aussi. En fait, Bill va charger le camion ce soir. Quel Bill? Ok, ça marche, on se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. T'as entendu comment elle a dit ça? À croire que c'est une pro des braderies. Je vais lui montrer qu'il n'est pas créative. Oui, ce qui m'ennuie, moi, c'est super tôt et charger le camion ce soir. Alors aide-moi juste à monter les chaises et tu pourras faire une pause. Super. Bill, il faut pas pousser, tu sais. Très drôle, je te retourne le compliment. C'est super qu'on ait pu les démonter dans la cave et les remonter une fois arrivés ici, non? Oui, c'est très bien. Je suis ravi. Salut maman. Salut. Il faut que tu me signes ça pour le collège. Ah, ton devoir sur ton image modèle. Tu as eu A? Félicitations. Oui, ça a plu au prof, je crois. Ah oui, j'imagine que ça l'a impressionné d'avoir choisi un tel modèle. Maman, c'est pas utile que tu lises ça. Bah pourquoi? Parce que j'ai bidouillé certaines réponses de Linda. Il faut dire qu'à part l'histoire des oies, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. Alors j'en ai fait quelqu'un qui est un mélange de Paris Hilton, Mélanie Griffiths et toi. Moi? Je suis la 3e de tes modèles? Oui, c'est normal, tu bosses très dur, tu tiens la maison, tu fais la cuisine. Oui, mais c'est ce que font les mamans, tu sais. Oui, mais toi, en plus, t'as aussi un travail à temps plein. Et tu fais ces chaises magnifiques. Vraiment, je savais pas que tu peignais si bien. Celle avec tous les bonbons est géniale. Oui, c'est vrai, tout le monde craque pour celle-là. Tu crois que tu pourrais m'aider à peindre ma tête de lit? Oui. Oui, sauf que pour une tête de lit, je verrais plutôt des nuages. Génial. Où tu vas chercher des idées pareilles? Oh, c'est un don. Bon allez, faut que je file. Tante Linda va passer me prendre pour la braderie. Bien sûr, vas-y. Ah. Bon, ça y est, plus qu'une et le camion sera chargé. Et moi complètement déchargé. En fait, Bill, on va pas aller vendre ces chaises, finalement. Quoi? Ça n'a plus d'importance, maintenant. Lorraine a avoué qu'elle admirait sa mère. Ouais, très bien. Et ton activité créatrice? Ma fille admire sa mère. Elle veut être moi, Paris Hilton et Mélanie Griffiths, la femme de Banderas. Elle veut être Banderas? Non, si j'avais parlé de Banderas, j'aurais pas dit la femme de Banderas. J'aurais dit Banderas. C'est pour ça que je suis son modèle. Bon, peut-être que je ne prends pas de risque, mais c'est moi qui fais tourner cette baraque. Et ma fille est épatée par ma performance. Et moi aussi.
Bon, c'est super, je suis ravi pour toi et ta vie de mère exemplaire. Maintenant, tu ramènes tes fesses exemplaires dans la voiture. Tu trouves que j'ai des fesses exemplaires, toi? Oui, et tu vas t'en servir pour vendre tes chaises. Allez, allez, en route! Moi, mon modèle a une vie bien remplie. Elle est généreuse, elle chante avec une voix magnifique. Et c'est l'âme d'un poète qui s'exprime chez cette femme d'expérience. Waouh! Lorraine a bien vu qui j'étais. Il serait grand temps qu'une personne voie qui tu es. T'as bien raison, j'ai un rencard avec un Glen, alors? Paraît que le 8e, c'est le bon. Oui.